Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission quotidienne Comment bien commencer la journée, 5 minutes de méditation autour de la parole de Dieu. Pour cette matinale, je vous propose de poursuivre avec moi dans le livre de Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 13. Si vous le voulez bien, écoutons maintenant la parole de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Reconnaissons-le, le texte met les pieds dans le plat. Tout simplement parce que lequel d'entre nous n'a jamais été favorisé par camaraderie, par amitié? On a sournoisement, amicalement demandé à être favorisé. Et pourtant, nous avons tous déjà été victimes, sans nul doute, de situations où nous avons senti, été persuadés d'avoir été mis de côté parce que quelqu'un d'autre a été favorisé à notre place, que ce soit pour un job ou autre chose même. Et nous sommes souvent enclins à critiquer ceux qui pratiquent le favoritisme, à critiquer le favoritisme chez les autres, l'entre-soi, le caractère parfois communautaire, le filon, des choses que nous dénonçons à longueur de journée. Et pourtant, nous aussi, nous le pratiquons d'une certaine manière. Nous serions très heureux que notre enfant soit favorisé, par exemple, sur un job, parce que nous connaissons le directeur. C'est un copain, c'est un ami. Pourtant, le texte dénonce cela. Et particulièrement dans l'Église, notre attitude, notre comportement doit être juste et équitable, quelle que soit la personne présente devant nous. Et le cas pratique est bien énoncé. Il évoque le riche qui rentre dans l'église. Cela me rappelle toujours cette chose ou cette histoire amusante. Je me rappelle, il y avait un monsieur dans mon immeuble, il ne me disait jamais bonjour. J'étais jeune, peut-être un peu négligent dans ma tenue, qu'importe. Mais un jour, je m'habille en costume pour une cérémonie importante. Et là, brusquement, il me dit bonjour. Il me regarde avec un grand sourire, ce qu'il n'avait jamais fait précédemment. Et c'est alors que j'ai pensé à ce texte de l'Écriture. Souvent, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas ainsi? Le texte nous invite à aller au-delà. Car nous le savons tous, l'habit ne fait pas le moine. On ne doit pas s'arrêter à ce qui frappe d'abord aux yeux. Le pauvre,
on veut le maintenir souvent dans sa pauvreté si nous regardons bien le verset 6. Faisons attention à cela. Faisons attention à cela. C'est ce qu'on appelle souvent la reproduction sociale, où on va toujours avantager, privilégier le riche et parfois même aussi sa descendance au lieu du pauvre, qu'on va mettre en seconde zone, derrière, caché même. D'où l'importance du verset 8. Écoutez-le de nouveau. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Oui, nous sommes invités à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, je dirais que nous sommes invités à avoir envers l'autre l'attitude que nous aurions aimé qu'il puisse avoir envers nous. Jacques est formel là-dessus. Mesurons toutes les fois où, peut-être, les hommes ne se sont pas arrêtés pour nous dire bonjour, les hommes ne se sont pas arrêtés pour avoir un comportement que nous aurions souhaité juste. Alors veillons toujours à avoir une attitude de considération, d'empathie, attentionnée envers ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons passer une journée où nous allons rencontrer du monde. Cela nous coûte quoi d'être attentionné, d'avoir de l'écoute, d'être bienveillant, d'être miséricordieux. Faisons le pari que ce sera notre attitude de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Et soyez juste, équitable tout au long de cette journée. Et la grâce de Dieu va se répandre dans vos cœurs et aussi autour de vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, bonne journée. Au revoir.